Xavier Accart avec la collaboration de Daniel Lançon. L'ermite de Duki. René Guénon en marge des milieux francophones égyptiens. Aux éditions Archer Milano. Il y a 50 ans, alors que l'Occident chrétien célébrait la fête de l'Épiphanie, René Guénon s'éteignait dans un calme faubourg du Caire, à la lisière du désert. On avait cru jusqu'à présent qu'en raison de son attitude de retrait, il avait été enterré en Égypte dans un désert de silence. La redécouverte d'un fonds d'articles ici publié, paru dans la presse égyptienne de 1950 à 1954, montre au contraire que sa mort, survenue dans une période de crise sociale et politique grave, a suscité de très significatives réactions du brillant milieu francophone du Caire. Deux études mettent ici en perspective le subit intérêt pour l'œuvre et la personne de celui que l'on avait baptisé l'ermite de Duki. Si l'arrivée des nationalistes égyptiens au pouvoir devait entraîner la mise en sommeil de la francophonie au Caire, l'influence de Guénon allait continuer à s'y exercer dans les milieux musulmans, notamment par le biais du Cheikh al-Azhar Abd el-Halim Mahmoud, dont l'étude permet d'avancer un certain nombre d'hypothèses sur les options de Guénon dans un contexte confrérique troublé. Néanmoins, les discussions qui s'étaient nouées au Caire sont encore aujourd'hui lourdes de conséquences pour les sciences religieuses et le dialogue interreligieux. C'est ce que montre une dernière étude sur les relations entre Louis Massignon et René Guénon. Cet ouvrage éclaire donc une question restée jusqu'ici inexplorée: la présence de la personne et de l'œuvre de ce dernier en Égypte. Ces études, nouvelles dans leur type d'approche, sont aussi accompagnées de témoignages d'intimes de Guénon, tels Jean-Louis Michon, Najmoud Bamat, Martin Linx ou le Dr Katz, ainsi que de la publication de lettres du métaphysicien français et de 30 documents photographiques en partie inédits.